Johanna, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, impeccable. Regarde, aujourd'hui, je voudrais te montrer une astuce dans Noga qui est super importante, qui va te faire gagner du temps et surtout qui va t'éviter les erreurs. Parce que malgré tout, quand on a beaucoup de sites comme toi, ça devient très très vite, ça devient très très vite compliqué. Donc là, je vais te partager mon écran. Je vais te rappeler juste quelques petites choses. Je ne sais pas si tu te souviens. On va aller par exemple dans ta liste de sites. Voilà, ici, tu as la partie rôle et société contact au sein de ton site. Donc ici, tu vois, on avait mis pour faire des tests des petites sociétés, mais tu as aussi des contacts du site. D'accord? Sur chacune de ces informations, que ce soit des sociétés ou que ce soit des contacts, pour chacun, tu vois, tu peux mettre automatiquement l'information, est-ce qu'il doit recevoir automatiquement, oui ou non, le rapport d'intervention. Ok, que ce soit des rapports d'intervention sur alarme, des rapports de mission immédiate, des rapports de ronde, des rapports de gardiennage. Donc finalement, dans Noga, tu peux mettre tous tes sites, mais en plus de ça, ce que tu peux faire, c'est que tu peux indiquer, tiens, est-ce que tu veux que ce contact puisse recevoir automatiquement ou pas les rapports. Ce contact ou même cette société. Donc, on est d'accord, c'est ultra rapide, c'est ultra simple, c'est ultra pratique. Maintenant, ce qui peut se passer, et alors, ce n'est pas la seule chose, hein, c'est aussi que parfois tes agents de sécurité, finalement, ils ont aussi besoin du numéro de téléphone du télésurveilleur ou de l'installateur parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le système d'alarme ou tout simplement il y a un contact qui est privilégié en cas d'intervention. Donc, c'est aussi, donc finalement, on a deux informations qui sont super importantes. On a les emails pour les rapports et on a aussi les numéros de téléphone pour les contacts. Donc, OK, on a vu, c'est très bien, tu remplis ça dans le gars, c'est génial, etc. Maintenant, la problématique, c'est la suivante. On a deux problématiques. La première, c'est que quand tu lances une mission immédiate sur un site qui n'existe pas, donc on a vu qu'on pouvait créer un site à la volée. D'accord? Maintenant, bon, ton opérateur ou toi ou ton agent de sécurité, vous n'êtes pas supposé savoir que bah, tiens, ce site-là, il fait partie de tel secteur ou c'est tel télésurveilleur. Donc, savoir mettre, bon, il va falloir mettre aussi la société de télésurveillance, le contact de télésurveillance pour qu'il puisse recevoir le bon rapport, etc., etc. C'est impossible de le savoir, surtout au moment où on crée la mission. Tu vas jamais t'en souvenir. Il va y avoir des trous dans tous les sens. Et le pire, c'est qu'à la fin du mois, tu ne sauras pas. Tu vas te retrouver finalement avec des missions qui ne sont pas forcément attachées à des télésurveillants. Donc, autant corriger le problème dès la source. Donc, tu vois ce que tu peux faire ici, comme on l'a vu la dernière fois, tu peux créer un site à la volée. Mais tu as aussi une information ici qui existe, c'est les groupes de sites. Et en fait, bah, tout simplement, comme son nom l'indique, le but, c'est de grouper tes sites. Donc finalement, tu vas créer des groupes dans lesquels tu vas mettre tes informations de ton télésurveilleur, les emails ou les numéros de téléphone, etc., etc. Et tout simplement, ton opérateur, ton agent de sécurité ou toi, quand vous créez un site, que ce soit un site qui est créé à la volée au travers d'une mission ou que ce soit un site qui est créé tout simplement en dehors d'une mission, bah, tu sélectionnes le groupe de sites et là, automatiquement, boum, tu vas avoir les bons numéros de téléphone, les bons emails. Ton télésurveilleur, il va recevoir son rapport de façon automatique comme c'est prévu. Et en plus de ça, toi, en fin de mois, tu sauras, OK, bon, bah tiens, il y a eu cette mission-là sur ce site-là qui fait partie de tel groupe qui correspond à mon télésurveilleur. Et donc, voilà le nombre de factures que je dois lui envoyer. J'ai Voilà. compris. Ouais, super, merci Mickaël. Bon, bah voilà, vous voyez, c'est pas si compliqué de digitaliser votre boîte de sécurité. Imaginez l'impact que ça va avoir sur vos clients quand ils vont recevoir des rapports électroniques de sécurité au format PDF dans leur boîte mail avec des photos à l'appui, des vidéos, de la géolocalisation et votre logo. Imaginez la simplicité et la rapidité avec laquelle vous allez envoyer vos missions puis les facturer. Aujourd'hui, c'est à vous de décider. Créez maintenant un compte Noga gratuitement et on est là si vous avez besoin d'aide par chat, mail ou tel pour répondre à vos questions.